négative. Alors, et la neutralité électrique dans tout ça. Alors, vous vous en doutez, on a prévu ça. Alors, qu'est-ce qui permet cette neutralité électrique? Eh bien, c'est un composant qu'on a rajouté, c'est le pont salin. C'est le pont salin en fait qui va je travaille sur celui-là. C'est le pont salin qui va assurer cette neutralité électrique. Comment ça? En fait, les ions K+ et les ions Cl-, dans un pont salin, on a toujours des ions positifs et des ions négatifs. Alors, pour assurer la neutralité de S2, on a dit que la charge va devenir de plus en plus positive. En fait, c'est les ions Cl- qui vont se rapprocher ici de cette partie-là du pont salin, de façon à ce que la charge globale de S2 soit nulle. De même, la charge de S1, on a dit qu'elle devenait de plus en plus négative. Donc ce sont les charges positives du pont salin qui sont attirées, qui vont être attirées en fait dans cette partie-là, de façon à ce que la charge globale de S1 soit neutre. Donc on va dire ça. Les ions Cl- du pont salin sont attirés vers l'extrémité du pont et exactement dans la solution S2, donc on va les retrouver. Si j'ai à les dessiner, les Cl-, ils vont être là, ils vont être ici, 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 et je peux les mettre en rouge, les Cl-, Cl-, Cl-. Dans la solution S2, pour la maintenir électriquement neutre. Donc ça, c'est pour la S2. Pour la S1, ce sont les ions K+. Les ions K+ sont attirés vers la solution S1 et justement pour la maintenir électriquement neutre. Et je peux les dessiner ici. Donc ils vont se mettre là. Les ions K+, K+, K+.
On va donc déduire le rôle de du pont salin. Donc, je le note ici. Le rôle du pont salin est de garantir la neutralité on dit aussi de neutraliser les deux solutions S1 et S2. La neutralité électrique des solutions S1 et S2. Alors on lui rajoute aussi un deuxième rôle, du point de vue électrique. Enfin, du point de vue électrique, il nous faut un circuit fermé. Donc on voit bien que sans le pont salin, on a l'électrode, la résistance, l'électrode, mais il n'y a pas de retour pour fermer le circuit. Donc du point de vue électrique, il sert aussi à fermer le circuit électrique ici. Donc on dit qu'il assure la continuité électrique du circuit. Et de garantir la neutralité électrique des solutions, il assure de même la continuité du circuit électrique du point de vue électricité. C'est pourquoi dans les questions des exercices, on trouvera assez souvent comme question, ou plutôt comme réponse pour le rôle du pont salin, il garantit la neutralité électrique et assure la continuité du circuit électrique. Point. Donc là, on l'a expliqué en détail pour que vous puissiez bien suivre ce qui se passe. Alors, maintenant qu'on a compris ce qui se passe dans le déplacement des électrons, on peut éventuellement mettre le sens du courant électrique, qui est en fait assez simple. C'est l'inverse du sens de déplacement des électrons. Si les électrons passent de la borne de l'anode vers la cathode, alors le courant électrique, je peux le tracer ici, c'est le sens inverse du déplacement des électrons. Donc je vais noter ici en remarque. Le sens du courant électrique est l'inverse du sens de déplacement des électrons. Donc si on connaît l'un, on connaît l'autre. Alors,
maintenant qu'on a les deux demi-équations de réaction, alors je vais les rappeler ici et déduire l'équation globale de la réaction chimique. Les demi-réactions en jeu, donc 100, on a vu le Cu2 plus 2 électrons qui nous donne un atome de Cu, c'est la demi-équation de réduction. La demi-équation d'oxydation, c'est le Zn qui nous donne du Zn2 plus 2 électrons. Et on peut déduire l'équation globale de réaction. Donc l'équation globale d'oxydoréduction c'est la somme terme à terme de ces deux équations. Donc à gauche on aura Cu2 plus Zn plus 2 électrons. À droite Cu plus Zn2 plus 2 électrons. Les deux électrons vont simplifier à droite et à gauche. On aura simplement le Cu2 plus le Zn qui nous donne le Cu plus Zn2 plus. C'est l'équation globale de réaction de notre pile chimique. Arrivé là, on a une équation de réaction, donc on la traite comme toutes les autres équations. Donc on peut faire un tableau d'avancement, on peut calculer les quantités de matière initiale de Cu2+, de Zn, on peut calculer l'avancement final, l'avancement maximal, on peut calculer le taux d'avancement. Donc tout ça, ça reste valable pour notre pile chimique. Je le dis ici. On peut donc soit tracer un tableau d'avancement, ou alors calculer les quantités de matière, par exemple de Cu2+, voire calculer les concentrations de Cu2+, initiales ou finales dans la solution. On peut éventuellement calculer X final, qui est l'avancement maximal de cette réaction. Et bien évidemment, on peut calculer le quotient de réaction et le comparer éventuellement à la constante d'équilibre. Alors simplement je vais donner pour simplement fixer les idées le quotient de réaction. Le quotient de réaction qui est le produit des concentrations des produits divisé par les produits des concentrations des réactifs élevés à la puissance des facteurs